Monsieur Yé, nous ne sommes pas financiers. Comprenez? Oui, oui, monsieur Nous le ne sommes président. pas financiers. Schématisons les choses. Les 3 166 millions correspondent à quoi? En français facile pour nous. Correspond les 3 millions 166 les 3 milliards 166 millions correspondent au montant des engagements que le ministère a pris, puisque nous sommes à l'étape d'engagement. Quand on engage une dépense, ça veut dire qu'on s'assure que les ressources sont disponibles. On va laisser cet aspect-là. En français facile. Dans l'argent que l'État vous a donné, Oui, que vous devriez utiliser pour vous occuper de la mission qui vous a été confiée, oui, monsieur le président. combien manque? Combien manque? Exact. OK. Français Ce qui manque facile. actuellement, c'est 2 milliards 400 millions, sauf erreur ou omission de ma part. 2 milliards 400 millions. Voilà. Les 2 milliards 400 millions correspondent à quoi? Les 2 milliards, c'est le gap qui devrait, 2 milliards 400, c'est le gap qui devrait servir à payer les engagements. Excusez-moi, monsieur Yé, nous ne sommes pas financiers. Parlez en français facile pour nous. Faites comme si vous enseignez un enfant du primaire. Voilà. Alors on va se comprendre. Il n'y a pas de problème, monsieur Voilà. le président. Les 2 milliards 400 correspondent à quoi? Correspond au manque, aux ressources qui manquent pour pouvoir honorer les engagements qu'on a pris. En français facile pour moi. C'est l'argent qui n'est pas là pour pouvoir payer ce qu'on devrait payer. Mais qui devait être là. Voilà, qui devrait être là. Dans cet extrait, M. Yé-Camille, directeur de la gestion des finances, DGF, est interrogé sur les manquements financiers au sein de son ministère, avec un montant estimé à 3,166 milliards de francs CFA en attente de paiement. Son témoignage met en lumière des pratiques administratives préoccupantes et soulève des questions sur la gestion des ressources publiques. Des contrats ont été engagés, mais les paiements n'ont pas été effectués, créant une situation complexe. Qu'est-ce qui justifie un tel retard dans l'exécution des paiements et l'identification des irrégularités? Pour en savoir plus sur cette affaire et les révélations étonnantes qui en découlent, regardez la vidéo complète. Monsieur Yé-Camille, nous allons revenir maintenant au dossier. C'était des précisions d'ordre général que nous voulions. En tant que DGF, Oui, monsieur le président. après vérification, à combien de francs est-ce que vous chiffrez les manquants? Après vérification, les manquants se chiffrent à environ 3 milliards 100 millions. 3 milliards 100 millions représentent environ le montant des engagements qui doivent être payés. Ça veut dire que c'est des marchés en cours qui sont passés et que peut-être les prestataires ont déjà livré et qui attendent les paiements. À déduire de la différence du solde actuel du compte, on revient à 2 milliards 400. Ok. Ça veut dire qu'actuellement, en attente de paiement sur le compte, on a engagé des marchés, des contrats qui ont été passés en début d'année et qui doivent être payés. Et le solde de ces marchés engagés en attente de paiement est autour de 3 milliards 100 et quelques. Et maintenant, au regard Il ne du solde, s'agit pas de quelqu'un. 3 milliards... Le moindre centime compte pour l'État. Oui, je suis d'accord, monsieur le président. Voilà. Comme c'est des chiffres, donc, sauf erreur ou omission, c'est 3 milliards 166 millions. Sauf erreur de ma part. Ah, vous voyez que ce sont 6 millions, c'est différent des quelques. Oui, oui. Bon, c'est pour cela que j'avais ajouté environ. On veut s'assurer véritablement que vous avez compris la question. Après vérification, à combien donc de francs est-ce que vous estimez les manquants? Le manquant Oui. s'estime à 2 milliards. Sortie irrégulière. Ah, ok. Le solde que j'ai pu évaluer au courant année 2024, puisque j'ai eu accès au relevé, et j'ai additionné tous les chèques dont portait... Courant année 2024, vous avez dit? Courant année 2024, du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024, j'ai additionné le montant des chèques émis au nom de M. Théa, et le montant s'élève à 1 milliard 880 millions. 1 milliard 880 millions. Oui, les chèques uniquement émis au nom de M. Théa.
Ça, c'est courant janvier à septembre, hein, vous Oui, avez oui. dit, Oui, 2024. Oui, oui. Et pour la période de 2023, Pour 2023, je n'ai pas pu avoir extrait tous les données parce que c'est un fichier PDF. Donc, je n'ai pas pu avoir accès au fichier de 2023. vous êtes DAF ou pas? Vous êtes DAF? Oui, j'ai reçu le fichier. J'ai travaillé sur celui de 2023 et 2024. Mais sur le fichier de Vous 2023, ne pouvez pas avoir travaillé sur le fichier de 2024 seulement parce que vous avez pris service en mars 2023. 3. Oui. Je dis, le chiffre, le montant que j'ai donné, j'ai précisé que c'est courant 2024, de janvier à septembre. Et Maintenant, je vous pose concernant la l'année question. 2023, je n'ai pas pu extraire les informations financières, les émissions de chèques au nom de M. Thierry. Je n'ai pas pu extraire parce que le fichier vient en PDF. Donc, on fait l'extraction et puis on comptabilise en filtrant les autres noms en gardant seulement son nom. Donc, c'est cet exercice auquel je devrais me soumettre. C'est Mais- un gros fichier. Oui, j'ai le fichier. C'est un gros fichier C'est un PDF de 12 pages. seulement. Oui, oui monsieur. Quand vous dites que c'est un gros fichier, moi je m'attendais à un document de 300 à 400 Non, pages. ce n'est pas un document. C'est notamment, puisque j'avais l'option d'extrait, et puis je n'ai pas pu faire l'extraction des données concernant les chèques émis au nom de M. Tian en 2023. Vous avez ce fichier ici? Sur mon ordinateur, oui. Ok. Mais comme j'ai reçu ce fichier à partir du Trésor, je vous avais informé que c'est à partir du moment où j'ai reçu le fichier, c'est ce fichier-là que j'exploite. Donc, j'ai ça sur mon téléphone. Monsieur Yé, Oui, Monsieur le Président. du mois d'octobre, date à laquelle vous avez le 8 octobre, c'est ça? Oui, le 8 octobre. Date à laquelle vous avez porté plainte. Mais oui, Jusqu'à la date d'aujourd'hui, oui. vous n'avez pas pu faire cette extraction. Non, Monsieur le Président, je n'ai pas pu faire. Vous n'avez pas pu faire cette extraction, Non. tout en étant l'auteur de la plainte. En fait, quand vous prenez le relevé ne donne pas. Il s'agit d'une question de logique. Oui, Monsieur le Il Président. s'agit d'une question de logique. Oui, Lorsque moi je décide de porter plainte contre quelqu'un, ça veut dire que je m'entoure de tous les éléments Moi- qui peuvent me conforter dans ma exact. position. Oui, oui. Maintenant, Ça me paraît curieux oui, que vous nous disiez que jusqu'à cette période de octobre, à laquelle, date à laquelle, 8 octobre, oui, date à laquelle vous avez porté plainte, oui, à ce jour aujourd'hui, un fichier de 12 pages, comme vous l'avez dit, Oui. vous n'avez pas pu faire d'extraction. je m'explique. C'est dû au fait que les fichiers que j'ai reçus, le fichier de 2024, j'ai reçu la version sans les libeller. Puisque quand vous demandez, il y a une version dont tout le monde ne peut pas disposer. Donc, j'ai demandé la version où on peut avoir les informations précises. Avant de porter plainte, j'ai demandé les versions où on peut avoir les informations précises sur les bénéficiaires des chèques. Parce que quand on extrait les relevés du logiciel de Trésor, ça vous met peut-être, si c'est le cas d'une entreprise, ça met le nom d'une entreprise. Mais quand c'est des personnes physiques, ça n'affiche pas. Donc, on voit des montants positionnés, émis, mais on ne sait pas le nom. Donc, il faudrait que j'ai le fichier comportant l'identité exacte des bénéficiaires afin d'extraire les données concernant M. Tian ou voilà. Revenons au montant de 3 milliards 166 millions. Oui, Ça correspond à quoi? ça correspond au marché, les marchés publics qu'on a engagés et qui attendent à être payés sur ce compte. Mais dont les ressources étaient disponibles. Non, les ressources devraient se trouver sur ce compte. Donc disponibles. Voilà, donc disponibles.
C'est bien ça? Oui, ça veut dire que les ressources, les 300... Si les marchés ont été engagés, Oui. aidez-nous à vous comprendre. Hein. Oui, oui, si les marchés ont été engagés, Oui. le service fait, c'est ça? Oui. Et que les prestataires devaient recevoir paiement Oui. et que le paiement monte à la somme de 1,166 milliard, Oui. lesquelles ressources ont été débloquées et Oui. mises à la disposition du département ministériel, Oui. logées dans les comptes que vous gérez, vous en tant que ministère, Oui. et que les paiements n'ont pas été effectués, ça veut dire que ces ressources ont été dissipées. À la date de ma plainte, on a les paiements ou bien les ordres émis, les ordres de virement qu'on a émis au Trésor, aucun ordre n'a reçu rejet. Ça veut dire que les marchés qui ont été déjà exécutés, réceptionnés au niveau du ministère, dont le prestataire a demandé le paiement, jusqu'à la date du 8, tous les ordres de virement envoyés au Trésor ont été payés, ont été positionnés. Maintenant, je parle du cas où on a engagé des contrats sur des ressources qui devraient être disponibles dans le compte. Et ces contrats sont en cours d'exécution actuelle, puisqu'ils ne sont pas encore arrivés à l'étape de paiement. Et c'est ce montant en attente de paiement sur ce compte qui s'élève à 3,166 milliards environ. Monsieur Yé, nous ne sommes pas financiers. Comprenez? Oui, monsieur Nous le ne sommes Président. pas financiers. Schématisons les choses. Les 3,166 millions correspondent à quoi? En français facile pour nous. Correspond les 3 milliards 166 millions correspondent au montant des engagements que le ministère a pris, puisque nous sommes à l'étape d'engagement. Quand on engage une dépense, ça veut dire qu'on s'assure que les ressources sont disponibles. On va laisser cet aspect-là. En français facile. Dans l'argent que l'État vous a donné, Oui, que vous deviez utiliser pour vous occuper de la mission qui vous a été confiée, oui, monsieur le Président. combien manque? Combien manque? Exact. OK. Ce Français qui manque facile. actuellement, c'est 2 milliards 400 millions, sauf erreur ou omission de ma part. 2 milliards 400 millions. Voilà. Les 2 milliards 400 millions correspondent à quoi? Les 2 milliards, c'est le gap qui devrait, 2 milliards 400, c'est le gap qui devrait servir à payer les engagements en... Excusez-moi, monsieur Yé, nous ne sommes pas financiers. Parlez en français facile pour nous. Faites comme si vous enseignez un enfant du primaire. Voilà. Alors on va se comprendre. Il n'y a pas de problème, monsieur Voilà. le Président. Les 2 milliards 400 correspondent à quoi? Correspond au manque, aux ressources qui manquent pour pouvoir honorer les engagements qu'on a pris. En français facile pour moi. C'est l'argent qui n'est pas là pour pouvoir payer ce qu'on devrait payer. Mais qui devait être là. Voilà, qui devrait être là. C'est le manque, le gap, le manque. On va se comprendre. Ce qui est un peu déroutant, c'est que vous utilisez les mêmes termes pour les 3 milliards 166 millions. Oui, exact. Comprenez? Oui, Vous utilisez les mêmes termes que vous utilisez pour les 2 milliards 400 avec les 3 milliards 166 millions. ok. Les 3 milliards 166 millions correspondent à quoi? Reprenez votre explication. Les s'il vous plaît. 3 milliards 166 millions correspondent au montant qu'on devrait aller trouver sur le compte de M. Tian à la date, Qu'on devrait donc retrouver sur son compte. à la date de ma plainte, ou à la date du 30 septembre, à la date où j'ai tiré le solde. Les 3 milliards 166 millions correspondent au montant qu'on devrait trouver sur le compte. Et on a trouvé Il se combien? trouve qu'on allait trouver 600 millions, sauf erreur ou omission. On a trouvé donc 600 millions. Voilà. Et qu'on doit déduire des 3 milliards 166, et c'est ça qui donne environ 2 milliards 400. Et sauf c'est ce erreur. qui nous permet de donner les 2 milliards Voilà, 400. Maintenant, j'ai compris. Merci, monsieur le Président. Merci à vous pour l'explication. Qu'est-ce qui justifie que vous ayez attendu 23 mois pour porter plainte en sachant qu'il ne justifiait pas les ressources qu'il employait? 23 mois. Pratiquement
2 années. Puisque les 2 années, ça fait 24 mois. Oui, Monsieur le Président, il n'y a rien qui justifie cela, sauf que dans mes attributions vis-à-vis du compte, que j'avais déclinées entre autres, je relève que mes attributions vis-à-vis des gestionnaires de compte sont notamment de 4 ordres. Le premier niveau, c'est que... Monsieur Yé. Oui. Excusez-moi un instant. En fin d'année, oui, on clôture tous les comptes. Tous les comptes sont clôturés. Les ressources non dépensées sont reversées. Oui. Ce qui veut dire que vous participez aux négociations budgétaires de votre département ministériel. Oui. Vous savez les ressources qui ont été affectées à votre département ministériel pour son fonctionnement. Oui, aussi bien en termes donc, de dépenses de personnel qu'en termes donc, de fonctionnement normal pour les missions. Ce qui veut dire que vous savez ce qui a été affecté à votre ministère. Oui, Monsieur le Président. Vous le savez, parce que vous participez aux négociations budgétaires. Oui, Monsieur le Président. Personnellement, oui, vous monsieur. le faites. Oui. Qu'est-ce qui justifie que vous ayez attendu 23 mois pour... J'ai dit bien 23 mois pour porter plainte en sachant qu'il ne justifiait aucune des ressources qu'il employait? Je note que l'exécution du budget se fait sur plusieurs volets. Il y a une partie des ressources qui se payent directement à travers le circuit de la dépense par la paierie. Ça veut dire que ça, c'est les dépenses qui sont passées selon le système normal. Et il y a une autre partie qui se débloque pour être répartie sur les différents comptes du ministère, les comptes de dépôt. Donc, pour l'ensemble des autres comptes, on n'a eu aucun incident par rapport au paiement. Et je disais, lorsqu'on engage les dépenses, on s'assure d'abord que les ressources sont disponibles. Pendant tout ce temps, on arrivait à exécuter nos dépenses et à payer les fournisseurs en temps normal, sans qu'on nous revienne pour dire notre compte manque de ressources. Donc, ce qui n'a pas permis de mettre fin ou bien de soupçonner immédiatement l'usage du faux qui se pratiquait. Courant année 2024, combien estimez-vous en termes de manquants du fait de la gestion de M. Tigna? Conformément au fichier reçu par le Trésor et comportant les mentions les noms et prénoms des bénéficiaires, dont j'ai extrait les données concernant M. Tigna uniquement pour tous les chèques qui ont été émis de janvier au 30 septembre 2024, j'ai fait le décompte à 1,8 milliard. 800 millions. Non, je parle de 2023. 2023, le fichier que j'ai ne me permet pas de connaître l'identité exacte des bénéficiaires. Donc, je ne pouvais pas faire l'extraction des données concernant M. Tigna. Mais pour que vous participiez donc aux négociations budgétaires, oui, vous savez nécessairement l'état des finances de votre département ministériel avant les négociations budgétaires. Oui, Monsieur le Président. Il y a des fonds à reverser, des ressources à reverser parce que n'ayant pas été utilisées. Oui, Monsieur le Président. Comment est-ce que vous faites cette évaluation avant d'aller donc en négociation? Si vous n'avez aucune idée. OK. Et en fait, l'élaboration du budget est antérieure à la phase de clôture dont vous faites cas. Voilà. Ça veut dire que à partir du mois de juin-mai, on évalue les besoins qu'on chiffre après en termes d'argent et on reçoit des circulaires venant du ministère des Finances, puisqu'on exprime les besoins à travers un document qu'on appelle document de programmation budgétaire et économique sur 3 ans. Donc, ce document étant à la disposition du ministère des Finances qui fait un arbitrage et affecte à chaque département son enveloppe, avec des orientations de destination bien précises. Donc, en 2023, le ministère avait une enveloppe d'environ 62 milliards
et quelques. Je ne connais pas avec précision. Voilà, c'était l'enveloppe budgétaire qui nous avait été allouée et dont on donne les orientations par rapport au redéploiement ou aux affectations des structures. Maintenant, quand on évoque la question de reliquats en fin d'année, les reliquats, c'est des crédits qui sont sur les comptes. Sinon, il y a des reliquats qui restent sur le circuit normal de la dépense. Ça, c'est reversé automatiquement. Mais la partie des dépenses, des crédits plutôt, où on a des difficultés, où il faut aller reverser, et il y a une circulaire par rapport à la date de clôture des opérations budgétaires. Par exemple, pour 2024, on doit reverser les reliquats au budget de l'État au plus tard le 16 janvier 2025. Donc, on donne les périodes de reversement, et donc, ça veut dire que... Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'année 2023? Pour l'année 2023, ça veut dire que, techniquement, la situation du compte de dépôt, des ressources qui sont dans un compte, n'impacte pas la situation globale des crédits qu'on négocie sur le budget. Parce que sur ces crédits, il y a une partie seulement qui part sur ce compte, dont la gestion fait l'objet de ma présence ici. Quelle est la pratique lorsque les ressources allouées n'ont pas été dépensées au sein de votre ministère? Oui. Quelle est la pratique? Ok. Je dois dire, la réglementation prévoit les délais de clôture des opérations budgétaires. Et la disposition de la circulaire de cette année dit les reliquats sont à reverser au plus tard le 16 janvier sur le budget de l'État, au profit du budget de l'État. Maintenant, en fonction de la spécificité du ministère, j'évoquais que la spécificité du ministère ne donne pas droit automatiquement à tous les avantages. Il faut faire une requête. Ma question elle est précise, Oui. s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'année 2023 en termes donc de ressources Du reliquat. de reliquats? Ok. En 2023, on avait engagé des marchés qui n'étaient pas payés. Et également, et comme le ministère a pour mission la prise en charge des PDI qui se fait régulièrement, de façon récurrente. Et ensuite, il y a l'indemnisation des victimes et des ayants droit. Donc, au regard de ces aspects, on a envoyé une correspondance à MFP, une requête, pour lui demander de nous autoriser à continuer l'utilisation, à continuer d'utiliser les reliquats pour pouvoir payer les marchés en 2024. Donc, quand c'est comme ça, c'est la procédure qui demande cela. Donc, la lettre a été envoyée et MFP nous a autorisé, au regard du caractère d'urgence, de la prise en charge des urgences humanitaires, qu'on peut procéder à l'utilisation des reliquats qui sont là pendant l'année 2024. La lettre a été envoyée en 2024. Il y a une pratique qui a été révélée ici. Monsieur le Président, oui. Une pratique a été révélée ici. Oui. On signe des chèques, on retire les ressources Oui, pour ne monsieur. pas avoir les reversés. Et Vous êtes au courant de cette pratique? je ne suis pas au courant de cette pratique. C'est bon. À partir du moment où le livre journal n'a pas été mis à votre disposition, pourquoi vous avez accepté co-signer les chèques qu'il vous présentait? Et les chèques qu'il me présentait, c'était au profit. Ça veut dire que Peu importe. Oui, Peu importe. oui. Les bénéficiaires de ces chèques-là n'étaient pas forcément liés au fait que M. Tséan ne me produit pas le livre journal. C'était des droits, par exemple, pour un fournisseur qui a son marché, qu'il a exécuté, ou bien quelqu'un qui part en mission, il n'est pas responsable du fait que M. Tséan ne me produise pas sa situation, qui est une obligation de la tenue du compte. Donc c'est pour cela que moi j'ai signé les chèques. Vous signez les chèques, mais le justificatif que vous apportez, c'est quoi après? Puisque le justificatif, en fait, la procédure se termine au niveau du gestionnaire du compte. Moi, j'interviens pour permettre l'exécution de la mission ou de l'activité. Donc, quand je signe le chèque, les copies sont archivées et détenues au niveau du gestionnaire, avec les pièces requises qui ont permis d'effectuer la dépense. Vous ne jetez pas un coup d'œil sur ces pièces-là, vous, avant de co-signer? Justement, c'est pour ça qu'est introduit le système de vérification mensuelle. Le système de vérification mensuelle permet de voir chaque jour le montant sorti. S'il y a une sortie dont je doute de la traçabilité ou de l'effectivité, je réclame alors les pièces physiques
au gestionnaire. Comment c'est possible? Donc c'est à posteriori que vous faites les vérifications? La vérification, c'est à la fin du mois. L'arrêt du livre journal de façon réglementaire, c'est mensuel. Je suis d'accord. Oui. Mais si on vient me demander de signer un chèque donc de 100 millions Oui, monsieur le président. pour un prestataire, Oui. je vais chercher au moins à savoir qu'est-ce qui justifie que je signe le chèque de 100 millions. Oui, j'ai bien compris. Je ne suis pas nécessairement financier, je ne suis pas financier, Oui. je parle en termes profanes. Oui. Voilà, si vous me comprenez, je pense que c'est déjà bon. Exact. On me dit de signer un chèque de 100 millions pour quelqu'un. Personnellement, je vais vérifier si je dois signer ou si je ne dois pas signer. Oui, monsieur le président. Comment est-ce que vous procédez, vous, à votre niveau? OK. Une fois que je donne l'ordre de payer une dépense, quelle qu'en soit la dépense, le gestionnaire prend toutes les dispositions pour émettre l'ordre. Ça peut être un chèque ou un ordre de virement, qu'il me renvoie, qu'il signe d'abord au regard des pièces qui lui ont été soumises, des pièces requises qui lui ont été soumises, lui permettant d'effectuer l'opération. Et vous, ne jetez pas un coup d'œil là-dessus? Puisque les pièces là ont transité, c'est moi j'impute ces pièces en lui donnant l'ordre d'émettre un paiement, d'effectuer la dépense pour payer au regard des pièces requises que je lui ai envoyées. Et si lui il apprécie la qualité ou la régularité des pièces, il fait le chèque ou l'ordre de virement qu'il joint aux mêmes pièces aux mêmes pièces que je lui avais antérieurement affectées pour que je puisse regarder et faire les observations. S'il n'y a pas d'observation, je signe, puisque lui signe d'abord avant de me transmettre l'ordre de virement ou le chèque joint au dossier de la dépense. Aux pièces qui doivent justifier la dépense. Des chèques ont été tirés au nom de M. Tienya comme bénéficiaire. Combien? Comme bénéficiaire. Oui, monsieur le président, oui. Avec votre signature. Oui, monsieur le président. Co-signé donc par vous. Oui. Comment est-ce que vous justifiez ça? Étant donné que monsieur Tienya est mandataire, lui, il peut porter son nom sur un chèque pour une activité dont il a la charge, dont il doit prendre charge. Je prends une activité de ma direction. Si c'est une activité de ma direction, c'est lui qui met son nom. Si c'est l'activité d'une direction bénéficiaire, c'est le nom du mandataire, du responsable de l'activité, de la structure bénéficiaire, qu'il met sur le chèque. En ce moment, ce n'est pas lui qui fait. Donc, il a la possibilité, il est possible qu'il soit porteur de chèque. Et dans tous les cas, s'il est porteur de chèque, le chèque me sera soumis avec les pièces me permettant de co-signer avant qu'il ne parte positionner. Monsieur Yé, nous allons faire un petit récapitulatif. Oui, monsieur le président. Excepté donc, le gap concernant l'année 2023, oui. Vous estimez qu'il y a 3,166 milliards qui manquent. C'est bien ça? Qui devrait être sur le compte. Qui devrait être sur le compte. Et que vous n'y avez trouvé que 600 millions environ. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Et vous estimez que du 1er janvier au 30 septembre, Monsieur Tienya a irrégulièrement fait sortir 1,880 milliards. À son nom. À son nom.
Et la différence entre les 3 milliards 166 millions et les 600 millions qu'on a trouvés, c'est ce qui donne les 2 milliards 400. Oui. C'est bien ça. C'est bien ça, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, Monsieur Yé est à vous si vous avez des questions. Monsieur Yé-Camille, tout en affirmant avoir mis en place des vérifications mensuelles, semble laisser de nombreuses questions sans réponse, notamment concernant les paiements et les fonds manquants. L'absence de transparence, la mauvaise gestion des ressources et les retards dans l'identification des irrégularités soulèvent de sérieuses inquiétudes sur la gestion des finances publiques. Comment ces fonds ont-ils pu disparaître sans être détectés plus tôt ?